sais qu'elles vont encore nous faire gigoter pendant des heures. Elles nous fatiguent avec leur exercice. Arrête de rouspéter, gros-père. Quel mauvais caractère tu peux avoir. Ne t'inquiète pas. Ces mouvements ne posent aucun problème pour nous. Mes parents ont eu beaucoup de difficultés pour me concevoir. Ils ont attendu plusieurs années. Ils sont allés très souvent consulter les spécialistes, qui ont dit que la seule façon d'avoir un enfant dans leur cas, c'était de réaliser une fécondation in vitro. Tu sais, les 2 premières n'ont pas réussi. Et à la 3e, tu vois le résultat. Eh bien moi je peux te dire, mes parents ils ont eu aucune difficulté. L'ovule, le machin là, comment s'appelle la graine du papa? Le pesoïde? Ouais, exact, mais je le savais. Eh bien l'ovule et le pézoïde là se sont rencontrés pour moi où il le fallait et quand il le fallait. Je suis pas mignon, non? Au lieu de te vanter, si tu nous expliquais, gros-père. Eh ben t'as qu'à écouter le médecin, tu parles sans arrêt. L'ovaire d'une femme, cet organe blanc nacré, émet généralement chaque mois un seul ovocyte ou ovule. Ce phénomène n'est rendu possible que par l'intervention d'une glande située dans la boîte crânienne, l'hypophyse. Cette glande sécrète des substances appelées hormones, dont l'action s'exerce au niveau de l'ovaire, permettant généralement de libérer un ovocyte, c'est l'ovulation. Cet ovocyte est récupéré par la trompe et attend 24 heures l'arrivée des spermatozoïdes dans l'ampoule tubaire, lieu de la fécondation. L'embryon se dirige ensuite vers l'utérus, où il continuera son développement. Ouais, un super bambin naîtra. Bien dans ses baskets et sans complexe. Toi, tu as de la chance. Mon papa et ma maman ont eu de nombreux examens pour que la fillette réussisse. Et tu sais, à côté de moi, j'ai un petit frère et une petite sœur. Quoi? Vous squattez à plusieurs? Mais non, pour augmenter les chances de réussite, le médecin implante plusieurs embryons. Mais pour avoir les embryons, il faut plusieurs ovules et c'est souvent difficile. Mais écoute le médecin. Des traitements appropriés vont bousculer l'ovaire de façon à obtenir le recrutement de plusieurs ovocytes. Le gynécologue les ponctionne, sous contrôle échographique, à un moment programmé de façon très précise. Une anesthésie rend le geste indolore. Dès l'arrivée dans le service de fécondation in vitro, lieu d'asepsie rigoureuse, les seringues sont vidées de leur contenu. Les ovocytes et les cellules qui l'entourent, formant le complexe cumulo-ovocytaire, sont recherchés et observés à l'aide de matériel à usage unique. Le complexe cumulo-ovocytaire est repérable comme une tache huileuse. Les ovocytes et leur environnement sont transférés dans une boîte à 4 puits. Après rinçage et dissociation mécanique, un changement de puits est effectué. Le but de ces rinçages est de permettre l'élimination de sérosité et des cellules qui pourraient empêcher la fécondation in vitro. Mais dis donc, ils ont dû abîmer ta moitié. Mais non, pas du tout. Ils font cela avec beaucoup d'attention et de délicatesse. Après, on a déposé ma moitié dans une sorte de placard. Là, c'était super bien, parce qu'il faisait aussi chaud que dans le ventre de ma maman. Mais j'ai quand même attendu 1 heure ou 2. Il fallait bien qu'on prépare ma deuxième moitié, celle qui vient de mon papa, écoute. Pour la fertilisation, le sperme subira 3 étapes systématiques. L'étude de la mobilité, l'étude de la numération, la technique de l'amélioration du sperme. L'étude de la mobilité donne un aperçu sur le potentiel fécondant du sperme. L'étude de la numération s'effectue en utilisant un colorant et une substance immobilisant les spermatozoïdes. Une lame quadrillée nommée cellule de Thomas permet de compter de façon précise les spermatozoïdes.
Un grand nombre de spermatozoïdes est nécessaire pour qu'un seul puisse pénétrer. La numération permet de prévoir la concentration adéquate pour l'étape de fertilisation. La technique d'enrichissement du sperme agit en améliorant la mobilité et la survie des spermatozoïdes en milieu artificiel. Regarde bien, c'est la dernière phase. Celle-ci, elle est super importante. Les spermatozoïdes les plus actifs, ainsi sélectionnés, sont destinés à la fertilisation. C'est quoi la fertilisation? L'ovocyte est transféré dans le troisième puits, contenant un milieu propre, puis 3 gouttes de sperme sont déposées. C'est la fertilisation. Maintenant que t'es fertilisé, je suis sûre qu'ils vont te remettre dans le placard. Dans l'obscurité et la douce température de l'étuve, les spermatozoïdes débutent une longue cour auprès de l'ovocyte. « 24 heures après la fertilisation, la fécondation doit être réalisée. Un seul franchit la membrane protectrice ou zone pellucide. Le noyau du spermatozoïde fécondant se rapproche du noyau ovocytaire. Le zygote est alors formé en son sein de 2 sphères qui contiennent l'information génétique du futur embryon. Ce sont les 2 premiers noyaux. C'est le stade pronucléi. Parfois, les 2 sphères n'apparaissent pas aux biologistes. La fécondation est en cours, comme le prouve le battement flagellaire des spermatozoïdes, indice d'un sperme encore performant. Dans l'autre cas, l'ovocyte a dégénéré. Il ne sera pas fécondé. La deuxième phase est terminée. Le zygote est transféré dans le 4e puits avant d'être replacé dans l'étuve. Chaque noyau se transforme alors en chromosome paternel et maternel, support de l'hérédité. Ceux-ci se brassent au hasard, puis se répartissent équitablement aux 2 pôles pour former les noyaux des 2 premières cellules de l'embryon, ou blastomères. L'embryon continue son développement. À la 3e phase, il est constitué de plusieurs blastomères. Leur nombre varie de 4 à 8. Chaque blastomère possède dans son noyau l'information génétique qui lui permettra de se diviser et de se différencier tout au long de la vie. Ouh là là, mais c'est super long ton histoire. Oui, mais mon activité était si intense que je n'ai pas vu le temps passer. Puis c'est à ce moment-là qu'ils m'ont sorti du placard. Les embryons sont déposés dans une boîte à 1 puits de façon à être aspirés dans un fin cathéter qui permettra leur réimplantation dans l'utérus de la femme. La réimplantation est indolore. Un maximum de 3 ou 4 embryons sont transférés. Les autres seront conservés par cryoconservation. Et alors, si un jour je demande à mes parents un petit frère ou une petite sœur, eh ben, ils pourront aller le chercher dans le congélateur du laboratoire. C'est vrai, Géraldine. Si tu désires avoir un petit frère ou une petite sœur, ce sera plus facile. Les embryons en trop, conservés dans le froid, pourront être replacés dans mon ventre dès que nous le souhaiterons. Cela m'évitera de subir à nouveau cette longue et difficile préparation. Tu sais, avant la ponction, il y a un traitement d'1 mois. Des injections tous les jours. Et en plus, des prises de sang, des échographies. Tout ça pour voir si la stimulation marche bien. Mais rassure-toi, Géraldine, on oublie vite quand on sait que vous allez arriver.